Bonjour à tous et à toutes, chers abonnés, abonnés Verseau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ce que vous réserve le mois de juillet sur le plan sentimental. Donc, sachant que pour les énergies générales, il y avait une précédente vidéo, mais je vous la mettrai en fin de vidéo si vous voulez compléter la précédente pour les énergies générales de cet été, juin, juillet, août, avec le sentimental. Parce que parfois, il y a des messages qui peuvent se retrouver ou voir certaines vidéos qui peuvent compléter effectivement les précédentes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Fée Lila, donc je procède par canalisation, je me laisse porter par mes guides, d'accord? Allez, la trêve de bavardage et on y va. Alors je vous rappelle que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, qu'il faut prendre du recul. Vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Donc, si ça vibre, tant mieux, c'est qu'elle est faite pour vous. Si ça ne vibre pas, n'essayez pas de coller absolument les éléments de votre histoire à la guidance. D'accord? Voilà. Et ensuite, je vous invite dès maintenant à cliquer, à vous abonner. Voilà, ce qui va me permettre, en tous les cas, de transmettre beaucoup plus de messages à beaucoup plus de monde. Donc voilà, voilà. Allez, c'est parti mes guides, là, parce que je suis en train de me connecter en même temps que je vous parle. Allez mes guides, 3 messages s'il vous plaît pour nos amis Verseau que la réserve la période du mois de juillet. S'il vous plaît, 3 messages. Allez, 3 cartes. 3 cartes s'il vous plaît. Merci. Une. Nous avons une autre personne perturbe la relation. D'accord. Une deuxième s'il vous plaît mes guides. Celle-ci s'est retournée également. Alors la deuxième, c'était libre arbitre. Ok. La troisième, nous avons homme, femme, blonde. Et en dos de deck, nous avons le déménagement, le changement de ville. Donc, amis Verseau. Là, ça parle, du moins, il y a un message qui... alors, je ne sais pas, ça peut parler soit à des célibataires ou bien soit effectivement à des personnes qui sont en couple. Mais en tous les cas, on a l'impression que, moi, mes guides me disent qu'au niveau de la relation, en tous les cas sentimentale, c'est pas trop cela. C'est qu'à un moment donné, il y a des incompréhensions, il y a peut-être des changements de comportement de votre voilà. Voilà, vous n'êtes pas très au clair. Ou alors peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse, mais on va vous conseiller autre chose. En tous les cas... Voilà, il y a effectivement de l'énergie tierce dans votre relation actuelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous êtes le libre arbitre dans le sens où soit effectivement vous décidez d'agir par rapport à cette relation tierce et voilà et de préserver votre couple, ou soit effectivement vous décidez de couper. Ensuite, on est bien effectivement sur une énergie tierce, excusez-moi, personne. Pas, parce que l'énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être le manque d'argent, etc., qui vient perturber, parasiter votre relation. Non, là, on est bien sur des personnes, me dit-on. Ensuite, peut-être que, voilà, cet homme homme ou femme blonde, ça peut être vous également. Hein. Donc voilà, en tous les cas, il y a une décision à prendre. Peut-être que vous avez le béguin, peut-être aussi pour une personne qui est déjà prise. Donc on vous demande aussi de clarifier la situation pour vous-même. Surtout, est-ce que vous décidez d'être la 3e roue du carrosse ou bien... La 5e, pardon. La 5e roue du carrosse, ou bien, voilà, vous décidez de vous battre pour ce que vous désirez. Donc voilà. Mais en dos de deck, en tous les cas, on est dans le changement. On a envie voilà, de clarifier. Alors pour certains, ça va peut-être effectivement parler de déménagement, de changement de ville. Mais moi, j'ai plutôt clarification d'une situation qui vous préoccupe. Allez, on va essayer d'y voir plus clair avec l'oracle. Bien plus précise. Allez, 3 cartes pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Que leur réserve le mois de juillet sur le plan sentimental. Merci. Nous avons le 9 d'épée. Voilà, peur, anxiété. 9 d'épée. On est en train de travailler pour finir un cycle, là. Ensuite, nous avons... Oh là, les épées. Hein. 4 d'épée. Allez, une 3e, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Merci. Et nous avons le 5 de bâton.
Il y en a une qui s'est retournée à l'intérieur, je vais la prendre également. Et nous avons le 2 de bâton. Et en dos de deck, nous avons le 9 de coupe. Ah, il y en a une autre qui s'était retournée finalement, bah, décidément. Eh bien, le roi de bâton, je le mets quand même. Et là, nous avons le 9 de coupe. Donc, là, pour certains d'entre vous, je dis bien, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, on me le redit, hein, il y a une influence extérieure qui intervient avec le 9 de coupe dans votre le 9 d'épée, pardon, dans votre couple, justement. Donc, c'est soit effectivement, voilà, et en tous les cas, soit à un moment donné avec le libre arbitre et puis avec le 4 d'épée, on vous dit, ben voilà, prendre un temps pour vous. Le 4 d'épée, c'est aussi se prendre soin de soi, un temps de guérison pour y voir plus clair. Parce que dans cette relation, voilà, il y a des choses qui vous pèsent, il y a des choses qui vous rend anxieux ou anxieuse. Voilà, et vous en êtes à un tel point pour certains incapacité de passer des nuits réparatrices. Hein. Voilà, ça vous perturbe, même dans votre sommeil. Mais la peur peut-être de perdre quelqu'un ou de perdre cette relation. Mais vous savez, vous avez votre petite voix qui vous dit c'est pas normal. Avant, cette personne n'était pas comme ci, comme cela. Elle a changé brusquement. Et vous cherchez pour certains d'entre vous à essayer de comprendre d'où vient ce changement. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, peut-être que effectivement ce sont des personnes extérieures qui viennent influer la relation. Alors les personnes extérieures, c'est pas forcément de dire rival ou une rivale ou un rival. Ça peut être aussi de la famille, ça peut être aussi des amis. Donc voilà, mais en tous les cas, il y a de l'extérieur qui vient perturber votre couple. Là, on vous demande pour certains d'entre vous, effectivement, quand on parle de libre arbitre, on vous demande de libre arbitre de choisir de vous prioriser avec ce 4 d'épée, de prendre du temps pour vous, et prendre soin de vous. D'accord ? Et là, on vous dit, voilà, il va y avoir des disputes. Alors, soit, pour certains d'entre vous, ça va être effectivement, si vous ne prenez pas soin, du moins le soin de prendre du recul, vous allez droit vers les disputes avec cette personne. Ou bien, à un moment donné, on vous dit peut-être de faire preuve effectivement de sagesse pour éviter justement ces conflits avec... moi, ça, j'ai l'impression que ça parle vraiment des personnes qui sont avec quelqu'un en couple. Hein. En couple ne veut pas dire forcément vivre ensemble, hein, mais c'est en couple, voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit avec le 4 d'épée avant de prendre soin de vous, de prendre du recul, mais vous restez le libre arbitre. Hein, vous regardez avec cette carte. Voilà, il y a deux directions à prendre. Laquelle vous allez prendre? Soit je maintiens et par la peur, l'anxiété, je reste effectivement vers cette peur et puis du coup je suis pas bien, je dors mal et du coup je suis à fleur de peau et là ça peut créer aussi des tensions. Soit je décide de prendre du recul et dans ces cas-là, un lâcher prise et je prends soin de moi, je me priorise, ce qui permet à un moment donné d'éviter les tensions avec cette personne. Et à un moment donné, de mieux résoudre en tous les cas les problèmes de communication qui règnent entre vous deux pour pouvoir à un moment donné aller de l'avant et être dans de la créativité avec ce roi de bâton vers comment je vais vous dire ça, vers les bases solides du couple. Voilà, on est là, on décide de, voilà, c'est soit effectivement je prends le temps de me prioriser et là je rétablis une communication beaucoup plus posée pour renforcer les fondations du couple. C'était le mot fondation que je cherchais. Voilà, parce que il y a une forme de magnétisme entre vous et cette personne-là, ou alors c'est peut-être vous qui est une personne effectivement qui attire, mais là vous voulez créer des nouvelles, vous voulez que votre couple reprenne un souffle, me dit-on. Ouais, c'est vrai, là pour le coup on est vraiment sur des personnes qui sont en couple, hein, ce message. On va voir de plus près avec Madame Dahlia, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, 3 messages. Allez, une carte sur le... Oh là, non, là, il y en a trop. Une carte sur le 9 d'épée, s'il vous plaît, mes guides. J'ai dit une. Merci. Ah ouais, nous avons la lutte. Hein. Ensuite, non. Sur le 4 d'épée, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Nous avons le chat. Et sur le 5 de bâton, le 2 de bâton et le roi de bâton, s'il vous plaît, une précision, mes guides. Pour nos amis Verseau, les énergies sentimentales mois juillet
Et là, nous avons loyauté. Donc, en tous les cas, nous avons la broche. Voilà. Et en dos de deck, nous avons l'éclair. C'est ce qu'on se disait, hein. Donc voilà, là on est sur, avec la carte de la lutte, on est dans les conflits, la dualité. Donc on est sur vraiment des problèmes de couple, hein. Là, cette carte-là, là on est vraiment sur un message destiné au Verseau en couple. Voilà, en ce moment, ou alors début juillet, vous allez être sous tension. Donc on va vous demander, là vers mi-juillet, en tous les cas, on va vous demander en tous les cas, cette guidance, c'est vraiment un message d'alerte. Donc pour ça, ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. En tous les cas, voilà. Début juillet, vous allez être sous tension. Ça va être très, très conflictuel avec votre autre. Là, on vous demande de justement prendre de la distance pour pouvoir retrouver avec la carte du chat un équilibre, d'accord? Un équilibre, alors peut-être entre effectivement vous et l'autre, un équilibre entre la spiritualité et le monde matériel, mais c'est surtout un équilibre pour vous-même, pour retrouver cet équilibre dans votre couple. C'est ce qui va se passer vers mi-juillet, en tous les cas. Et là, pour effectivement atteindre vers la dernière quinzaine de juillet, une communication, on va être dans la franchise, on va être dans la loyauté avec la carte de cette broche et avec la carte de l'éclair, où là on va être dans une communication, on va être vraiment dans des énergies où on pose les cartes, on va se dire les choses, peut-être pour prendre une décision, peut-être pour effectivement aboutir vers un changement de déménagement ou un nouveau souffle dans votre couple. D'accord? Allez, on va voir de manière plus précise, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte, s'il vous plaît, avec le Keeper, pour nos amis Verseaux, que leur réservent les énergies du mois de juillet dans le domaine sentimental. Allez. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, sur la carte de la lutte. Nous avons Gentleman. Pardon. Nous avons ensuite la personne militaire, là, au niveau de l'équilibre. Le chat. Et là, nous avons une personne fausse. Et en dos de deck, nous avons la longue route. Donc, amis Verseau, là, on vous demande effectivement, on vous dit, on vous demande, je sais pas pourquoi on me guide. Alors là, le gentleman, ça peut être vous, hein. En tous les cas, c'est une personne plus âgée avec beaucoup de sagesse. Donc ça peut être vous. Donc c'est pour ça que le message est à un moment donné de ne pas rentrer dans le frontal, d'être vraiment dans l'observation, de prendre de la distance, d'accord? De ne pas être comme cet homme militaire, voilà, pour retrouver l'équilibre. Peut-être on va vous demander soit d'être très effectivement carré, ou alors d'être sûr de vous. Mais en tous les cas, quand vous allez prendre une décision, c'est d'aller jusqu'au bout. Et à la fois de ne pas être trop dans la rigidité. C'est pour ça que là, l'histoire de la carte 5, là, le gentleman avec la personne militaire, moi, ce que j'entends, c'est on va arrondir. Voilà. Alors, peut-être que la personne qui vient perturber votre couple est une personne voilà, qui sait comment vous parler, voilà, ou qui sait comment parler à l'autre. Donc voilà, donc là on vous demande d'être effectivement peut-être carré, ou on vous demande de ne pas être voilà, trop dans je me focalise et ça devient obsessionnel. Non, lâchez du lest. Là, pour fin juillet, vous allez découvrir à un moment donné peut-être des vérités sur cette personne, soit celle avec qui vous êtes en couple, ou soit la personne qui vient perturber, et vous rendre compte que c'est peut-être une personne qui est connue de votre entourage, et que finalement, devant vous, des sourires, et finalement, derrière, c'est elle qui vient semer la zizanie, me dit-on. Donc voilà. Mais là, je vous dis, hein, on va poser les choses, on va être dans une communication franche pour aller de l'avant avec le couple, dans le cadre du couple, hein, parce que c'est un couple, pour moi, on me dit qu'il est assez pérenne. Allez, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, 3 cartes mes guides, pour nos amis Verseau, ce que leur réserve le mois de juillet, hein, on va préciser la carte du gentleman, s'il vous plaît mes guides, allez, c'est pas retourné, allez, on y va, une carte pour nos amis Verseau. Là, il y en a trop. Et nous avons clairvoyance. Allez, une autre sur les personnes militaires, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons la distance. Oui, on vous demande de prendre de la distance avec ce qui se passe. Ça serait bon. Mi-juillet, ça va être...
Ah, il y en a une qui s'est retournée et pour la fin juillet. Et nous avons la séparation. Et en dos de deck, encore une fois de plus, la parole, la discussion, l'échange. Voire même à un moment donné peut-être des disputes, voilà, mais moi j'ai l'impression plus des règlements de compte, on va se poser, ou alors vous allez apprendre qu'effectivement il y a des cancans, hein, ça peut être aussi tout ce qui est cacanerie, etc. Donc là pour début juillet, en tous les cas, amis Verseau, vous savez, vous pressentez les choses, voilà, donc du coup vous allez arrondir pas les ongles, attention, mais vous allez arrondir votre façon de vous exprimer. Et ce qui va être un atout pour vous, parce que vous allez décider, ce qui va vous aider à prendre de la distance, en fait, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, et par rapport peut-être à cet autre qui, lui, peut être psychorigide. Hein, donc, voilà, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être, voilà. Mais en tous les cas, pour retrouver votre équilibre, vous allez à un moment donné, prendre de la distance, et ça va vous faire un grand bien. Alors prendre de la distance, c'est soit vous allez décider de partir, mais j'ai l'impression plutôt prendre de la distance avec vous-même pour retrouver cet équilibre là qu'on vous dit là, avec la carte du chat. Et là vers fin juillet, vous allez décider de vous séparer des personnes qui ne sont pas honnêtes autour de vous. Voilà, donc ça peut être la séparation avec votre autre, ou bien la séparation avec l'énergie tierce là qui apparaît sous une forme avec cette carte-là, la personne fausse. Vous allez décider de faire du ménage autour de vous. C'est ce qu'on me dit plutôt. Ouais, plutôt effectivement décider de vous séparer des personnes qui cacanent derrière votre dos, des personnes qui des personnes qui viennent mettre à un moment donné, parce que vous allez savoir identifier vers fin juillet, me dit-on, ces personnes perturbatrices qui viennent effectivement vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez décider de vous séparer de ces personnes-là, de cet entourage qui n'est pas très très positif pour vous. Allez, on va voir là, amis Verseau, un message de l'oracle des amoureux. Allez, les guides, et là on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. La fameuse période mi-juillet, qui va commencer d'ailleurs très très vite, on va vous demander effectivement de vous prioriser à travers ce message. Et là, je vais vous inviter, amis Verseau, à poser la question et on va tenter une esquisse de réponse avec les réponses angéliques. Allez, je vous laisse vous concentrer. Vous vous mettez sur pause. Allez, les guides, une carte de réponse. Là, angélique pour nos amis Verseau pour le mois de juillet. Il y en a trop. Je vais vous demander juste une seule, mes guides, pour nos amis Verseau. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Il y en a une qui s'est retournée. Le problème, c'est que elles sont très très belles, mais faut que je la trouve. Ah non, apparemment non. Mais alors c'est un effet optique. De toute façon, je finirai par la retrouver. Si elle s'est retournée. Non, 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 moi j'en ai pas. Bon, c'est autant pour moi. Elle s'est re-retournée alors. Allez, c'est parti. Un message pour nos amis Verseau. Mes guides parfois me jouent des tours. Ah bah allez. Et ben voilà. Ah ben voilà, je l'ai retrouvé finalement. Et bon, il y en avait deux, donc je les prends. Nous avons le pardon et dans les prochains mois. Et en haut de deck, nous avons les relations profitables. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tous les cas, là, on vous demande le pardon. La réponse, une esquisse, c'est le pardon, peut-être le pardon de vous-même ou le pardon de l'autre. Et là, on vous dit dans les prochains mois. Alors, est-ce que peut-être dans les prochains mois, vous serez prêt et là, vous n'êtes pas prêt, ou je ne sais pas, mais voilà. Et en tous les cas, peut-être que vous allez faire les relations profitables. Moi, ce que j'entends, c'est le ménage autour de vous. Et garder les personnes qui vous veulent du bien, qui sont bonnes pour vous. Et vous débarrasser des personnes négatives, me dit-on. Amis Verseau, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour les nouveaux. Et évidemment, si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter dans l'adresse mail qui se trouve sous la vidéo. Sur ce, amis Verseau, je vous souhaite d'excellentes vacances et de prendre surtout soin de vous. À très vite. Au revoir.